quoi, c'est une tumeur? Ça, on appelle ça une tumeur. Dans le fond, ouais, c'est un champignon qui va faire ça. Puis l'arbre, il se défend en refaisant une couche par-dessus le champignon. En fait, il ne réussit jamais à le tuer. Donc là, le champignon repousse, l'arbre refait une couche. Okay, fait que Ça fait une grosse bosse. Puis ça, il y a des ébénistes qui aiment bien ça, ce bois-là, pour faire. On appelle ça des loupes, exactement. Pour faire des œuvres d'art ou des petites sculptures. Ouais, une loupe. On peut appeler ça une tumeur aussi, mais c'est pas comme un cancer. En fait, c'est pas mortel pour l'arbre. L'arbre peut survivre quand même. Ça va affecter un peu sa croissance, mais sinon. Burlwood. Ouais, c'est un peu comme un kiss, exactement. Mais celui-là, il est particulièrement gros. Là, mais en haut des arbres, qu'on voit, comme on dirait, le balai de la sorcière, là. Le balai de la sorcière, il y en a ici. Ça aussi, c'est un champignon. OK. En fait, qui va manger un peu l'arbre, qui va se nourrir de la sève. Peut-être puis... ça. Ah oui, ouais, voilà. exact, il y en a un juste là. Il y en a beaucoup dans le coin ici parce qu'il y a beaucoup de sapins. Ça aussi, c'est un champignon qui va un peu dérégler l'arbre. Puis là, l'arbre, au lieu de faire une branche normale, il se met à faire plein de branches. C'est ce qui fait un paquet de branches qu'on appelle le balai de sorcière. Est-ce que l'objectif, c'est de recouvrir le champignon pour pas qu'il se répande? Bon, en fait, c'est que le champignon, il dérègle un peu la C'est juste croissance un de dérèglement. l'arbre. Fait que puis là, il se met à croître de façon un peu. Mais ici, on a une belle plante printanière en fleurs. Donc ça ici, ça va être l'érythrone d'Amérique. Puis cette plante-là, pour la reconnaître, en fait, on regarde ses feuilles. Elle va avoir deux longues feuilles, toujours deux longues feuilles qui vont être souvent tachetées de plus pâle ou de brun, comme ça ici sur la photo. Ouais. Il y en a une juste Puis là, en fait, il y en a la une fleur, autre ça va être, comme vous pouvez voir, une petite fleur en clochette qui va avoir la tête baissée vers le bas. Puis il va toujours avoir une seule fleur. C'est une plante avec une fleur solitaire. Puis cette plante-là, en fait, on l'utilisait. En fait, les Amérindiens l'utilisaient pour faire des compresses sur les enflures et les ulcérations de la peau. Donc, c'est quand même un bon usage à conserver. Puis aussi, les bulbes de cette plante-là, ils sont comestibles. Donc, on peut les consommer. Ils sont nourrissants puis sucrés. Puis, toutefois, il faut les consommer avec prudence parce qu'ils peuvent être vomitifs si on en prend trop. Donc, Est-ce que cette plante, parce qu'il y a beaucoup de plantes printanières qui ne repoussent pas beaucoup, il ne faut pas les cueillir et tout. Ouais, Est-ce que ça ben- fait partie d'une des plantes? non, je pense pas que celle-là est C'est quand même très ouais, il y en- commune au il y en a Québec. Là, on en Oui, il y retrouve. en a beaucoup. Ça, c'est une plante qu'on va pas juste l'érythrone retrouver dans les d'Amérique. vieilles forêts. On va retrouver ça un peu partout. Puis le fruit, ça va être une petite capsule qui ressemble à un œuf. Ça va être gros comme ça environ. Puis ça s'appelle une capsule ovoïde. Donc voilà. Mais ça, c'est pas comestible. Faut pas, on mange pas ça. On mange les racines, mais pas les... Le bulbe. Ah, le bulbe. Ben, le bulbe, en fait, c'est ça. Le bulbe, il peut être comestible. Le bulbe, c'est le... Le bulbe, ça va être ce Il est qui dans le Sous la sol. terre, tu faut En pas le dessous? voir. c'est dans Et la ça, terre. excusez-moi, ah, ça, c'est le fruit. Oui, c'est une capsule ovoïde. J'avais pas vu de loin. Assez, mais comparativement au bouleau jaune qui est ici, quand on parle d'arbres de près de 300 ans, on en a un spécimen ici. Là. Donc ça, c'est un bouleau jaune. Le bouleau jaune, quand il est jeune, il va avoir une écorce jaune dorée. Il y en a juste ici, c'est ça, il y en a un ici à gauche, il y en a d'autres à droite ici. En vieillissant, son écorce va devenir beaucoup plus foncée, craquelée. Donc on voit l'effet du temps là, sur l'écorce de l'arbre. Normalement, le hêtre, on va en voir avec l'écorce très grise et lisse, comme celui-là là-bas. Mais il y a une problématique qui commence à arriver au Québec dans les dernières années avec les hêtres. On appelle ça la maladie corticale du hêtre. Donc c'est un champignon. Nectria, je me souviens plus exactement de son nom en latin, qui va attaquer les hêtres puis qui va être dispersé par des insectes. Donc les insectes vont creuser des galeries dans les hêtres. L'insecte ne cause pas trop de dommages. C'est le champignon, OK. Puis le champignon, lui, va être dispersé sur les hêtres, surtout sur les hêtres matures, parce que les insectes aiment mieux les arbres matures. Puis là, il va disperser le champignon d'un hêtre à l'autre comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il va apparaître des bosses comme ça sur les arbres.
Donc ça, cet arbre-là est infecté ici. Il y a un champignon qui cause des Et problèmes il y a sous des bébêtes l'écorce. aussi. Puis on va voir apparaître au fil de l'été ce qu'on appelle des périthèses. C'est des petites poches qui vont être un peu rouges, orangées. Ça, c'est les spores du champignon qui vont se disperser et qui vont aller contaminer d'autres arbres. Donc ici, malheureusement, le champignon qui attaque le hêtre est très très présent. Fait que, éventuellement, peut-être qu'il va venir à bout des hêtres ici, puis peut-être même au Québec. Là, on a plusieurs foyers d'infestation de cette maladie-là, malheureusement, au Québec. C'est un peu le même problème qu'on a vécu avec, à l'époque, la maladie hollandaise du Horme, que vous avez peut-être entendu parler. C'est un petit peu la même chose, un champignon qui attaque l'orme. On a été obligé d'abattre beaucoup d'ormes, notamment dans la ville de Québec. Là, il y a le hêtre aussi. Vous avez sûrement entendu aussi parler de la grille du frêne qui vient d'arriver à Québec. Donc, les arbres, c'est des plantes qui se développent sur des années et des années. Quand il y a une maladie qui vient de l'extérieur, ce qui est souvent le cas, bien, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à cette maladie-là. Donc, la maladie va décimer les arbres assez rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps de développer des défenses et tout ça avec le temps de génération d'un arbre qui est très, très long. Donc, c'est une problématique un peu... Ben écoutez, il y a des traitements qu'on peut faire. On pourrait mettre, par exemple, un traitement antifongique, mais ça coûte environ 500 $ de l'arbre. Fait qu'imaginez un coût pour une forêt ancienne comme ici, ça serait des millions de dollars. Ben à moins que vous ayez les moyens, on pourrait peut-être vous solliciter. Ben c'est ça. Ben, souvent, les maladies, on perçoit ça de façon très négative. Hein? On veut pas être malade, on veut pas que nos enfants soient malades et tout ça. Mais les maladies, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. C'est ce qui fait rouler un peu les cycles écologiques en faisant tomber des vieux arbres et en permettant à d'autres de repousser, en faisant le recyclage, dans le fond, des nutriments, en faisant pourrir les plantes et tout ça. Donc, les maladies, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. C'est juste que nous, c'est ça, on essaie toujours de contrôler ça un peu. C'est dans notre nature humaine. Là. Nous, on a développé la médecine pour nous, pour contrer les maladies. Ben, en foresterie, on essaie aussi de contrôler les maladies, mais c'est pas facile de lutter contre les maladies. Surtout les maladies forestières, parce que, comme je vous disais, c'est des plantes qui vivent très longtemps, qui vont avoir des cycles qui sont très, très lents, dans le fond, de renouvellement. Hein. Un arbre, ça peut prendre des dizaines d'années avant de produire des petits. Fait qu'avant que l'évolution fasse que les résistances aux maladies vont se développer, ça peut prendre plusieurs générations. Et donc voilà. Un hêtre infecté comme ça va, par son fruit, régénérer un hêtre infecté aussi? Non, pas nécessairement. Dans le fond, la graine produite par le hêtre ne sera pas nécessairement infectée par le champignon, mais l'hêtre va éventuellement être contaminé par les insectes qui vont se promener d'un hêtre à l'autre. Mais comme je vous disais, c'est surtout les hêtres matures qui vont être attaqués parce que les insectes ont moins d'intérêt à aller attaquer des jeunes arbres. Parce que justement, l'arbre est plus petit, donc ils vont surtout attaquer des vieux arbres qui ont souvent déjà des blessures ou des bouts d'écorce qui sont partis, donc ils sont plus facilement attaquables. Puis aussi le fait que souvent les arbres jeunes, l'écorce est plus lisse. Oui, exactement. Fait C'est que ça, il y a moins de blessures, il y a moins d'espace. L'insecte, quand c'est un insecte qui est le vecteur, a moins de chances de s'accrocher après l'arbre. Fait que ici, le bouleau jaune, ici au parc du Mont-Royal, sont vraiment impressionnants. Comme celui-là ici qui est à l'accueil, quand je vous disais que suite à la ligne d'hydro, on rentre dans la forêt ancienne, bien, on a plusieurs spécimens comme ça. On en a un juste là derrière aussi qui est très très âgé. Le bouleau jaune ici, évidemment, c'est pas pour être coupé. Hein? On est dans un parc de conservation, mais c'est un excellent bois. C'est ce qu'on appelle le merisier. Là. Si vous avez un plancher en merisier. Mais ce qu'ils vendent dans les magasins comme étant du merisier, c'est le bois. C'est ça. C'est pas la même variété. C'est un problème de nom, justement. Bien, il y a beaucoup de ça qui est arrivé. Par exemple, quand les Européens sont venus ici, ils ont appelé ce que nous, on appelle le peuplier faux tremble. Ils ont appelé ça le tremble parce que ça ressemblait au tremble en Europe, mais c'est pas la même espèce. Donc, c'est un peu la même chose. Ça ressemble au merisier d'Europe, mais c'est pas la même espèce. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le bouleau jaune. Mais c'est un bois très dur qu'on va utiliser pour faire, comme je vous disais, des planchers. Mais également, s'il y en a qui sont amateurs de baseball, là, il y a une compagnie de Québec, B45, qui a été fondée par
le gérant des capitales de Québec là, qui utilise le bouleau jaune pour faire des bâtons de baseball. Donc ici, on a une treille dressée. On l'appelle aussi treille rouge. Cette treille-là, en fait, pour la reconnaître, quand elle n'a pas sa fleur, on peut regarder ses feuilles. Elle va avoir toujours 3 feuilles en forme de losange. Puis la fleur va toujours être solitaire au bout de la tige, puis elle va être de couleur rouge vin, comme vous pouvez voir. Puis une des particularités de la fleur de cette plante-là, c'est qu'elle va avoir une odeur fétide. Donc vous pourrez la sentir après, quand je vais avoir terminé. Puis cette odeur-là fétide va attirer certaines mouches. C'est les mouches qui vont, les mouches du groupe des mouches, les mouches de la viande, pardon, c'est ça que je cherchais. Les mouches de la viande, c'est des espèces d'hyptères. Puis c'est ça, ils vont être attirés par cette plante-là justement à cause de son odeur fétide. Puis elles, c'est ça qu'ils vont rechercher. Puis c'est vraiment seulement ces insectes-là qui vont apprécier son odeur. Puis, les feuilles étaient utilisées auparavant pour les ulcérations de la peau. Donc, on plaçait les feuilles sur les ulcérations, puis ça soulageait les gens. Mais c'est celle-là qui ne peut pas cueillir beaucoup, je crois. Ben, il y en a moins que l'érythrone ici, mais Il y en a c'est sûr quand même que... beaucoup dans le parc, les filles, là, on en voit, Puis- on en a vu un peu avant. Là. Puis, cette plante-là va produire un seul fruit, comme ça ici, une petite baie luisante qui va être rouge. Puis, elle n'est pas comestible, donc il ne faut pas la manger. Oui, vous pouvez la sentir, allez-y. Hein, moi, j'ai pas aimé l'odeur en tout cas. C'est pas une bonne odeur. Je comprendrais. Mais ma mère n'a pas senti bien, mais moi, j'ai pas aimé l'odeur. Ça dépend vraiment des personnes. C'est pas tout le monde qui va... Ça sent dit quelque chose? Ouais, c'est ça qui arrive. Un peu, mais Pas tant que ça. Moi, je l'aperçois en tout cas. Ouais, il en rate un peu, effectivement. Mais Il c'est bombe les les vieilles pics bois. forêts, hein, les vieilles forêts. Ils bombent les pics bois. Ouais, il y a beaucoup de pics bois dans le parc. Le restaurant, les pics bois. Il n'y a pas beaucoup de conifères. Vous voyez, je disais dans le bas de la pente, il n'y a pas beaucoup de conifères, mais on en voit quand même quelques-uns. Là. Ici, il y a une belle épinette. Pas très vieille. Je pense pas qu'il y ait de la pruche. Peut-être, là, mais je me souviens pas de l'avoir vu. Ici, on a le streptoprose. Le streptoprose, il va avoir des feuilles qui vont avoir des nervures parallèles. Donc, toutes les feuilles vont être nervées de ce sens-là. Puis, il va produire des petites fleurs roses comme ça ici, des petites clochettes qui vont pendre. Là, il n'y en a pas encore d'ouvertes, mais il y a des petits bourgeons qui vont bientôt ouvrir. Puis, cette plante-là va produire un fruit aussi, comme ça, des petites baies rouges luisantes. Ils vont être à peu près grosses comme ça. Puis, excusez-moi, j'ai un petit blanc. Les petits fruits vont être comestibles, c'est ça. Donc, les fruits, on peut les manger de cette plante-là. Puis, excusez-moi. Ouais, c'est ça aussi, on peut manger les jeunes pousses de la feuille, des feuilles en salade. Donc, vraiment, les plus jeunes pousses, là, on pourrait mettre ça dans une salade puis manger ça. mais les fleurs et les fruits ne se mangent pas. C'est ça. Les fruits se mangent, oui. Et les fleurs aussi? Les fleurs, je suis pas au courant, je pourrais pas vous dire. Ça ressemble vaguement à un saut de Salomon. Oui, ça ressemble un petit peu, oui. Sauf que les fleurs sont différentes, hein, un petit peu. Puis sinon... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les feuilles, autour de toutes les petites feuilles, il va y avoir des petites cils qu'on va pouvoir regarder de proche. Il faut être vraiment proche pour les voir. Puis ça va être une façon d'identifier cette plante-là. Elle a plein de petits cils autour de ses feuilles. Je sais pas si ça vous tente de Les vous hêtres approcher. aussi, sur les feuilles, vous voyez, beaucoup Ouais. de petits cils comme ça. Ah, ok, c'est la face circulée. Ça, c'est pas grave d'enlever une petite feuille de hêtre, là. Il y en a... C'est vraiment très petit, les cils. Il faut vraiment être proche pour les voir. Là. Je te vois à peine. Ouais, ah, ben vous avez une loupe, c'est parfait. Le bois, dans le fond. Ça, c'est quoi cette sorte de champignon? C'est des polypores. Polypore? Ouais, des Est-ce que champignons ça a très des durs. vertus?
Non, je croirais pas. À part. À part tuer des arbres. Ben, en fait, ça va surtout attaquer les arbres déjà morts, les chicots. Là. Ça va les faire pourrir pour les recycler un peu, comme je disais tantôt. Celui-là est vraiment mort, c'est vraiment un chicot. C'est quoi, mais c'est probable. Chico. Chico. Merci. Ça pousse sur l'érable jaune, c'est ça? Non, ça pousse surtout sur les bouleaux. Les bouleaux bouleaux jaunes, blancs. excuse-moi. Ici, je me souviens pas d'en avoir ici au parc Mongeau. Probablement qu'on serait capable d'en trouver. C'est un champignon qui est noir, très foncé, qui va faire une C'est bon excroissance. contre le cancer. Exact, c'est très très antioxydant. Bien à la mode, mais ça coûte c'est cher. Et quand on est capable d'aller le chercher soi-même en forêt, c'est bien. Regardez, on les voit un peu les spores des champignons ici. Quand je vous parlais de la petite poudre blanche. Mais en fait, ça, c'est pas les spores du champignon, excusez-moi, c'est l'insecte qui va faire ça. Donc l'insecte, c'est la cochenille, elle va faire une espèce de... Ça ressemble un peu à du coton, là, une espèce de produit blanc. Quand elle se nourrit, dans le fond, elle va produire ça. Puis ensuite, le champignon là, va pousser dans ces petits trous-là pour attaquer l'arbre. Et les spores du champignon vont sortir. Donc, cette plante-là s'appelle le vérâtre vert. Puis des fois, on l'appelle tabac du diable pour ceux qui connaissent plus ce nom-là. Puis, elle va pousser, dans le fond, toutes les feuilles vont être comme insérées en rosette. Fait que ça va comme faire une espèce de grosse rosette. Puis, les feuilles vont toujours avoir des nervures. C'est une façon de la reconnaître aussi. Des nervures parallèles. Puis, elle va faire des fleurs. Elle va produire un long épi de fleurs, comme ça ici, des petites fleurs qui vont rester vertes. Ils vont pas avoir une autre couleur. D'où son nom, il est vérâtre vert, il est tout vert. Puis voilà, c'est pas mal. Est-ce que ça se mange? Non, ça c'est pas comestible. Je peux te dire. Ça, t'en as déjà vu, là. Oui. Ça peut être utile. Hein? Même les Indiens, quand ils sont nomades, ils mangent ça. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent trop d'énergie à vouloir manger. Tu te déplaces de A à B. Tu amènes du stock avec toi, tu manges ton stock. Non, à chercher. Ils ne mangent pas. Tu vas t'épuiser à chercher. Sauf s'ils sont mal. Ça n'aura pas assez de réserve. Je pense pas que c'est comestible, honnêtement, mais Non, On va faire ça, c'est le pic. C'est lequel donc qui va boire la sève? Parce qu'il y a des pics-bois. La plupart des pics-bois vont piquer pour aller manger des insectes qui mangent le bois. Mais il y a un pic-bois que j'ai oublié le nom. Le Qui pic maculé. maculé, je pense, c'est ça qui lui va boire la sève des arbres. Il Fait fait qu'il vraiment fait un des trous. déplacement latéral. Pour que ça coule. Donc lui, il va boire. Moi, la ce que j'ai sève au observé, printemps. c'est Il qu'il y y a avait- plusieurs animaux qui font ça, les écureuils aussi Ouais. vont faire ça. J'ai vu un pic-bois qui faisait... Quand il est parti, tout de suite en arrière de lui, il y avait, je pense, une mésange à tête noire Qui est venu, elle qui est venue aussi, lécher la sève. Souvent, les espèces Je vont. vais faire tu sais, un ça- appel à tous. Je viens de un lire peu la même que toutes les chose parties pour les, du vérâtre vert qu'on a vu plus tôt sont toutes toxiques. Donc, faut pas en manger. Mangez jamais de vérâtre vert. Bon, on a la réponse, donc on ne mange pas ça. On mange De toute pas façon, de le nom, il est répugnant. Oui, il fait peur un peu. Mais si mangez À pas ça, partir c'est du moment toxique. où tu le nommes, là, on peut se passer.
la fougère du hêtre. Puis on l'appelle souvent la fougère moustache. Les fougères, ça fait partie de l'embranchement des ptéridophytes. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Des ptéridophytes, en fait, c'est des plantes qui ne feront pas de graines ni de fleurs. Puis, ils vont faire des spores. C'est comme ça qu'ils vont se multiplier. Donc, les spores, ça va être souvent retrouvé à l'endos de la feuille. Comme ici, vous pouvez voir, ça, c'est pas celle que je vous présente, là, mais c'est quand même une fougère. Les spores, c'est tous les petits ronds que vous voyez. C'est comme ça que la plante, elle va se multiplier. Puis, celle-là ici, en fait, la particularité de cette fougère-là, c'est que, comme son nom l'indique, ces feuilles, ces 2 dernières feuilles de sa fronde, la fronde, c'est toutes les feuilles, ils vont être placés comme une petite moustache. Donc, comme vous pouvez voir, les feuilles, là, on dirait une petite moustache. C'est pour ça qu'on l'appelle la fougère moustache. Ouais. C'est comme ça qu'on la reconnaît, celle-là. C'est vraiment un critère qui fait qu'elle nous saute aux yeux quand on la voit pour l'identifier. Puis, voilà. Puis, elle va produire, en fait, elle, pour... quand que sa crosse va ouvrir, parce que la crosse, c'est au début, avant que les feuilles se rouvrent, c'est le petit tourbillon. Les têtes de violon. Ils vont, avant qu'elle rouvre, pour l'identifier, on va voir des écailles qui vont être comme rousses un peu sur la petite crosse. Donc, ça va être une autre façon d'identifier cette plante-là. Justement, par rapport aux têtes de violon, bon, c'est les crosses, les têtes de violon, c'est Oui. une crosse de fougère. Oui. Mais comment on les reconnaît? Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein? Ouais, non, c'est ça. Ils ont toutes des différences marquées. Puis celle-là, elle va avoir des écailles rousses. Il y en a d'autres qui ont des petits filaments qui vont être plus blancs. Et les têtes de violon, c'est comment? Des têtes de violon, mon Dieu, il faudrait que... C'est pas la sorte de fougère qui pousse, qui a beaucoup d'eau. Oui, c'est la mateusie, c'est la mateusie de fougère à Oui, l'autruche. Ouais, c'est ça. Messange, je crois. Oui, c'est ça, mais Ouais, je voulais c'est être ça, sûre parce qu'il ne faut pas se tromper. Ouais. Normalement, ça pousse dans les Oui, marais, c'est ça, parce je le sais. qu'on peut en consommer, c'est ça, des crosses, mais il faut vraiment bien identifier laquelle fougère c'est parce qu'elles ne sont pas toutes comestibles. Donc, Mon ride, on trouve des érables à sucre, mais ici... on les On voit. reconnaît aussi en la Oui, oui, village, oui, on va c'est retrouver toujours ici présent. l'érable de Pennsylvanie. Donc ça, c'est un bel érable de Pennsylvanie qu'on reconnaît facilement avec les stries qu'on voit sur l'écorce. Voyez-vous, le tronc est comme strié de vert et de noir. Puis ça, là, les feuilles viennent juste de sortir, mais l'érable de Pennsylvanie va faire des très, très grandes feuilles comme ça, là. J'essaie d'en voir une au sol, j'en ai pas trouvé. Mais ça fait des très très grandes feuilles. Puis ça, c'est une branche, dans le fond, on le voit bien ici, là, les stries. Ça a été cassé récemment, les bourgeons sont sortis. Probablement qu'un coup de vent l'a fait tomber. Puis on en voit de l'érable de Pennsylvanie en régénération. Il y en a un ici, on a un autre ici. Celle-là, c'est pas celle que j'ai. Il y en a quelques-uns ici autour. Hein. Vous voyez, ça c'est le bouleau jaune, ça en a un ici. C'est un peu comme le gris qui est derrière, l'écorce lisse. Après ça, on a de l'érable aussi, comme ça ici. Ceux qui sont dorés. Doré jaune, c'est le bouleau jaune. C'est juste quand il est jeune, là, l'écorce va être très jaune, très dorée, quasiment couleur or. Faudrait que j'ai une photo Avec le des temps, là, crosses, l'écorce va je changer sais qu'ils ont un petit peu de mais couleur. c'est plus rond sur le dessus. Oui, effectivement, Mais peut-être que ça c'est varie ça d'un qui arbre à l'autre. Des fois, tu as des parce que des petits fois, il y a arbres qui ont plus. presque plus de jaune. Des fois, tu vas avoir des plus gros qui sont encore jaunes. Jusque-là, Ça, peut-être je pourrais pas dire pourquoi, par contre. qu'elle va bientôt s'ouvrir. Donc, je sais pas si c'est vraiment celle-là. Il faudrait que j'ai une image pour comparer. Mais je pense fortement que c'est celle-là. Je sais pas si c'est vraiment celle-là, mais je pense fortement que ça doit être celle-là. C'est les crosses de la fougère qu'on voit ici. Laquelle? Ben c'est celle qu'on vient de voir. On pense que c'est celle qu'on vient de voir. La fougère, la Dryoptéride du hêtre. Celle qui fait une petite moustache.